Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Perrier, auteur d'une note pour la Fondation pour l'innovation politique. Jérôme Perrier, pourquoi le détour par des auteurs du 19e siècle, voire de la fin du 20e, s'impose-t-il en 2016 ? Je crois qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, les grands débats philosophiques, de philosophie politique qui touchent à l'organisation d'une société ne sont pas aussi nouveaux qu'il y paraît. Le changement technologique est tellement rapide qu'on a un peu le sentiment que le monde d'aujourd'hui est radicalement différent de ce qu'il était hier. Or, quand on réfléchit à des questions comme l'équilibre entre l'ordre et la liberté dans une société, les choses n'ont finalement pas tant changé que cela. Et donc, étudier de grands auteurs du passé peut nous apprendre beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Je pense par ailleurs, c'est François Furet qui, dans Le passé d'une illusion, disait que la philosophie politique au XXe siècle n'avait fait que redire de manière plus grossière ce que les auteurs du XIXe siècle avaient dit de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus nuancée. C'est quelque chose que je crois très vrai. Et Pierre Manant fait d'ailleurs la même remarque lorsqu'il oppose la philosophie politique du 19e, extraordinairement subtile et riche, à la philosophie politique du 20e siècle, qui, sauf exception, est assez rudimentaire. C'est particulièrement vrai dans le cas de la France. Lisez Tocqueville, Guizot ou Benjamin Constant, d'un côté, lisez Jean-Paul Sartre, Deleuze, enfin les écrits politiques de Jean-Paul Sartre, de Deleuze ou même de Michel Foucault, dont on fait grand cas aujourd'hui, la comparaison plutôt n'est pas en faveur des plus récents. Quant aux libéraux en particulier, je pense que l'école libérale française du XIXe siècle, par sa diversité, par sa richesse, a vraiment énormément de choses à nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui et par conséquent, je ne saurais trop conseiller leur lecture, y compris d'ailleurs pour ceux qui voudraient les critiquer. Parce que bien entendu, une école de pensée peut être passionnante, y compris pour la critiquer. Quelqu'un comme Marx est un grand auteur, y compris pour un libéral qui n'est pas d'accord avec lui. Eh bien, j'en dirais autant de la philosophie libérale.